Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai eu l'occasion de tester le Ryzen 5 7600X. Il est vraiment performant, c'est vrai, mais on va comparer dans cette vidéo le prix de cette plateforme de nouvelle génération avec l'ancienne. Et on va voir ensemble si ça vaut vraiment le coup de sauter le pas. Bon les amis, avant de commencer cette vidéo, je tenais à préciser que ce n'est pas un guide d'achat. Vous achetez vos composants où vous voulez. Moi j'ai pris Amazon parce que je commande 90% de mes pièces sur Amazon, comme vous le savez, pour les abonnés qui me suivent. Mais pour les gens qui découvrent la chaîne, ce n'est pas un guide d'achat. On va juste comparer l'ancienne plateforme avec les Ryzen 5000, avec la nouvelle plateforme Ryzen 7000, histoire de voir, comparer les prix et bien sûr les FPS de gagner. Ceci étant dit, on va tout de suite commencer avec le Ryzen 5 5600X, qui est vraiment un très bon processeur pour les jeux vidéo. Je vous rappelle, c'est un 6 cœurs 12 threads, donc vraiment excellent. Pas besoin de monter plus pour du simple gaming. Vous pourrez même commencer un peu à streamer avec, il est vraiment excellent. Là, on est à 234 €. Donc, ce qui est vraiment pas mal avec l'ancienne plateforme de chez Ryzen, avec les 5000, c'est que quand vous achetez le Ryzen 5 5600X, vous avez le ventirad d'inclus avec. Et ça, c'est vraiment très cool. Alors, bien sûr, il n'est pas super sexy. C'est vrai. Mais par contre, si vous laissez votre 5600X en stock et vous l'overclockez pas, eh ben écoutez, pas besoin de changer votre ventirad parce qu'il fera largement l'affaire. Donc 234 €. On continue avec l'Asus TUF Gaming B550+, c'est une bonne carte mère pour le jeu vidéo, pas besoin de monter plus haut. Là, on est à 168,38 €, mais je vais mettre à 169 €, je vais toujours augmenter après la virgule. Donc pour le gaming, il n'y a pas besoin de plus. N'allez pas chercher une carte à 250, 300 € pour du gaming, ça sert strictement à rien. Si jamais vous achetez une carte beaucoup plus chère que ça, parce que généralement une carte gaming en carte mère, il faut toujours rester dans les 150, 160 €, il y en a largement assez. Si vous mettez plus cher, c'est parce que vous allez overclocker, vous aurez besoin d'options que vous n'aurez pas avec cette carte-là. Mais sinon, ça vous servira strictement à rien. Donc là, on est à 169 €. On continue avec la RAM, j'ai choisi la DDR4 en 3200 MHz, 2 x 8 Go, donc c'est la Keystone Fury Best. Moi j'aime beaucoup, c'est une bonne RAM et en plus de ça elle est RGB, donc c'est vrai que dans le boîtier ça fera plutôt joli. Donc là on est à 87 €. Alors pour la carte graphique, j'ai choisi la MSI RTX 3060 Gaming X 12 Go. C'est une très bonne carte graphique pour faire tourner du 1080p, vraiment avec un très bon taux de FPS. Maintenant, pour le 2K, préférez quand même plutôt une RTX 3060 Ti qui est un petit peu plus puissante et ça passera beaucoup mieux. Vous aurez moins de paramètres graphiques à enlever pour vraiment faire tourner avec un bon taux de FPS en 2K. Sinon, elle est à 504,89 €. Petit rappel. Aujourd'hui, je vous présente cette carte graphique à 504,89 €. Je dis pas ça pour mes abonnés, mais pour les rageux qui m'ont dit que je divulguais des fausses informations. Puisque lundi, je vous ai dit qu'il y avait une RTX 3060, je ne sais plus la marque, sur Cdiscount à 333 €. Sachez que je tourne cette vidéo actuellement. Mardi, il est 2h35 du matin. Donc, pour les rageux qui ne trouveraient pas cette carte graphique au même prix, donnez-moi votre numéro de téléphone et je me ferai un plaisir de vous réveiller en pleine nuit pour vous trouver un bon plan. On continue. Le Crucial P3. Donc là, on est sur du 500 Go en PCI 4.0. J'ai pris du PCI 4.0 vraiment pour comparer avec l'autre plateforme en 7000. Donc, on va gagner 7% à peu près de vitesse en plus. 500 Go, on est sur une vitesse de lecture de 5000 MO par seconde, donc c'est vraiment très rapide, c'est même instantané. Et en écriture, je crois qu'on doit arriver à 3500 MO par seconde, donc c'est vraiment un très bon SSD. On est à 80 €. Écoutez, là, pour le boîtier, j'ai pris le Corsair 4000D parce que je connais bien, je l'ai, c'est ma femme qui l'utilise, on est à 129 €. On va arrondir toujours au plus haut. Moi je l'ai en blanc, il est vraiment excellent au niveau airflow, en conception, vraiment tout. Après, pour vraiment être honnête avec vous, le boîtier c'est vraiment une question de goût et de couleur. Du moment où vous avez un bon airflow, même si le boîtier coûte 50 €, vous aurez un bon airflow. Après c'est juste une question de qualité de fabrication et puis une question de marque aussi. Donc prenez vraiment ce qui vous fait plaisir. Donc là j'ai choisi pour la config 129 €.
On continue avec la Corsair RM 650 watts, donc c'est une version 2021, une full modulaire. Donc à la rigueur, pas besoin d'une full modulaire, une semi-modulaire, il y en a largement assez. Là, on est à 87 €. J'ai pris une 80 plus Gold, puisque les décertifications, c'est vraiment très important. Donc, pour une config, on va dire, de l'ancienne génération d'AMD avec les Ryzen 5000, alors moi, j'ai fait mon petit budget, on est à 1291 €, qui est quand même assez cher, parce que si on revient 2-3 ans en arrière, on va dire pour 800 000 €, on avait déjà une très bonne config, assez solide pour le jeu vidéo. Alors maintenant qu'on a vu que l'ancienne plateforme avec les Ryzen 5000 coûtait 1291 €, on va passer à la nouvelle plateforme avec le fameux Ryzen 5 7600X. C'est un Seeker 12 threads, donc il est vraiment très performant, hein, bien sûr, beaucoup plus performant que le R5 5600X, puisque lui va monter à 5,3 GHz en boost. Donc ça c'est vraiment très cool, puisque maintenant ça peut concurrencer les fameux Intel qui avaient toujours un coup d'avance, surtout au niveau du jeu vidéo. AMD reprend son retard, ça c'est bien. Maintenant, comme c'est une nouveauté, on est quand même sur une base de 370 €. Ça commence à faire cher. Après, au niveau packaging, je trouve que ils auraient pu faire une autre couleur, j'aime pas trop. Après, c'est question de goût et couleur, hein. Alors, j'ai choisi l'Asus TUF Gaming X670E Plus pour coïncider avec l'autre carte mère que j'avais pris pour les Ryzen 5000. Donc, bah écoutez, encore une fois, hein, c'est une très bonne carte mère. Par contre, voilà, on est en PCI 5.0, DDR5, pas DDR4. Elle a tout ce qu'il faut où il faut. Et on est à 370 €. Donc, quand vous regardez bien cette carte mère au niveau du prix, à 9 centimes près, c'est le même prix que le processeur, donc c'est juste énorme. J'ai repris la Kingston Fury Beast en DDR5 cette fois-ci, en 16 Go, donc 2 x 8 en 5200 MHz. Par contre, on a une latence de 40. Donc c'est exactement la même que l'autre, hein, à peu près, hein, vous voyez. RGB, ça fera très joli dans le boîtier. Là, on est à 133 €. Eh bien oui les amis, ça y est, on devient comme Intel chez AMD, c'est-à-dire que si vous prenez le Ryzen 5 7600X, eh ben vous n'aurez plus le ventirad d'inclus d'origine. Alors bien sûr, c'est vrai, il n'était pas sexy en origine, mais il était là. Donc pas besoin de rajouter 40 boules. Là, j'ai choisi l'Arctic Freezer i35 à 40 € parce que je connais bien, j'en ai un comme ça, il est vraiment excellent et il fait surtout pas de bruit. Et il refroidit quand même correctement. Donc voilà. AMD devient comme Intel, ne fournira plus, malheureusement, les ventirades d'origine. C'est vraiment nul. Donc, rajoutez 40 €, voire un peu plus ou un peu moins, selon ce que vous choisissez. On continue toujours avec la RTX 3060 12 Go, qu'on a vu tout à l'heure à 504,89 €. Le SSD à 80 €. J'ai repris, bien sûr, le boîtier, le 4000D à 129 €. Et bien sûr, la Corsair 2021 à 87 €. 86,10 €, mais j'arrondis tout le temps. Donc, pour tout ça, ça nous fait un PC gaming à 1714 €. Vous avez bien entendu, la nouvelle plateforme d'AMD, 1714 €. Alors pourquoi je vous ai présenté justement tous ces composants? Eh bien, je vais vous le dire, parce que j'ai un de mes potes qui a passé sa config de Ryzen 5600X à la 7700X, 600X, pardon. Et il y a quand même une différence entre les deux de 423 €. Oui, 423 €, c'est juste énorme. En moyenne, alors on a fait quelques tests par rapport à 15600 et 17600X. On a fait quelques tests chez lui et en fait, en gros, vous allez gagner 20 FPS sur certains jeux. Voilà, plus ou moins. Je vous laisserai dans la description plusieurs vidéos sur YouTube des gens que je suis, hein, généralement c'est de l'anglophone, donc américain et anglais, et vous allez voir que en fait, ce que je vous dis, c'est vraiment réel. Vous gagnez entre 10, 20 FPS. Sur certains jeux, vous allez gagner peut-être 30, mais en moyenne, c'est une vingtaine d'FPS. Alors bien sûr, le processeur ne fait pas tout. Il faut vraiment avoir la carte graphique. Mais voilà, ça ne sert strictement à rien de changer actuellement votre plateforme en Ryzen 5 5600X pour le 7600X.
parce que vous allez gagner pas grand-chose et vous allez perdre beaucoup d'argent, puisque là, il y a quand même 423 € de différence. Donc voilà les potes. Alors, pour ma part, je ne conseillerais pas à mes clients de monter des 7600X actuellement. C'est trop cher, il faudra vraiment attendre la baisse. Alors bien sûr, il est un petit peu plus performant que le 5600X, mais je continuerai avec l'ancienne plateforme parce que le 5600X a encore de belles années devant lui. Donc au niveau du prix, ça vaut vraiment le coup de continuer avec ce petit processeur-là. Et pour les 7000, eh ben écoutez, j'attendrai vraiment une grosse baisse de prix, mais pas avant. Donc voilà les potes, c'était mon avis, ça me regarde. On en discutera encore une fois en commentaire. Et puis écoutez, on se retrouve samedi pour les bons plans. Salut les potes, ciao ciao.